Bonjour, je vais tirer les énergies pour cette journée du lundi. Vous avez vu, hier, il y a une magnifique lune rousse. Je ne sais pas si vous êtes restés ce matin pour admirer ce spectacle. Moi, je vous avoue que je me suis endormie. Donc voilà, je ne l'ai pas vue. Mais voilà, donc on nous parlait d'une magnifique lune rousse. Moi, par contre, j'ai vu juste avant la pleine lune. Enfin, c'est aujourd'hui la pleine lune. Mais enfin, c'était vraiment magnifique la lune hier soir avec ce halo autour. Superbe. Bon, alors, quel est le message des anges? Quel est le message des anges pour cette journée du lundi 21 janvier 2019? Voyons voir. Qu'est-ce que vont nous raconter les anges aujourd'hui? Hop, voilà. Ça y est, j'ai trouvé la petite carte des anges. Alors, donc, soyez conscient de la félicité qui est en vous et extériorisez-la. Donc, ça veut tout dire, hein, ce message. Soyez conscient de cette félicité, de cette joie que vous sentez à l'intérieur de vous. Et faites-la, profitez aux autres, partagez-la. Partagez-la un maximum autour de vous. Partagez-la à toutes les personnes qui sont autour de vous, votre conjoint, votre famille, vos amis, mais au-delà aussi. Allez un petit peu plus loin que juste le cercle d'amis et de gens connus. Partagez-la quand vous allez chercher votre pain le matin, quand vous allez faire vos courses. Rayonnez cette félicité que vous portez en vous. Voilà ce que dit le petit message pour aujourd'hui des anges. Qui n'est d'ailleurs pas un petit message, mais un magnifique message. Les petits, c'est pas petit que je voulais dire, c'est court. La phrase, elle est très courte, mais c'est comme un mantra en fait. Parce que c'est magnifique ce qui est écrit dessus. Alors, maintenant, on va regarder avec l'oracle de la triade, quelles sont les énergies pour cette journée du 21 janvier 2019. Alors, quelles sont les énergies pour cette journée? Ah, une première carte. Ah non, il y en a deux. Donc là, je remets dedans. J'ai une carte pour cette journée du 21 janvier 2019. Toujours deux, ouais. Une carte, s'il vous plaît, mes chéris. Alors, une carte. Voilà, parfait. Une carte. Ensuite, on va mettre la deuxième carte. Pour l'instant, je les mets tournées, comme ça, je ne sais pas quelle carte est sortie. Là, j'en ai deux. Décidément, une carte, s'il vous plaît. Alors, quelle est la deuxième carte? Ah, voilà. Pour cette journée. Ah non, il y en a encore deux, décidément. Quelle est la deuxième carte pour cette journée? Voilà. C'est là. Elle a voulu un petit peu, hop, sortir comme ça. Et quelle est la carte qui va faire un complément à tout ça? Voilà, ça y est, j'ai les trois cartes, super. Bon, alors, donc la première carte, c'est la carte de la paix pour aujourd'hui. On est dans une énergie de paix. La deuxième carte, c'est la carte, c'est la carte de la richesse, de l'abondance. Magnifique. Et la carte qui va compléter tout ça, eh bien, on la verra après, du coup. Donc, on va commencer par la carte de la paix. Et pour la carte de la paix. Alors, la carte de la paix, qu'est-ce que ça me dit, cette carte de la paix, aujourd'hui? Je me laisse imprégner de la carte et j'écoute ce qu'elle me raconte pour aujourd'hui.
Alors, la carte de la paix pour aujourd'hui, ça me dit que vous avez besoin d'aller apaiser certaines situations. Si vous avez des conflits avec vous-même déjà, pour commencer, si vous sentez qu'il y a des choses qui n'est pas en paix à l'intérieur de vous déjà, eh bien, la première des choses, c'est vraiment d'aller retrouver cette énergie de la paix en vous-même, avant de faire quoi que ce soit d'autre. C'est important que vous alliez chercher cette sérénité, cette paix. Alors, vous pouvez le faire, par exemple, en allant vous promener dans la nature, si vous habitez proche d'un bois ou bien dans la nature. Vous pouvez écouter de la musique, vous pouvez vous relaxer dans un bain moussant, pourquoi pas, vous pouvez, voilà. L'essentiel, c'est d'aller d'abord, vous pouvez aussi rentrer tout simplement à l'intérieur de vous et ressentir cette énergie de la paix. Mais avant de faire quoi que ce soit d'autre, aujourd'hui, bon, vous avez déjà bien commencé votre journée, parce que moi, j'ai commencé je fais un tirage un peu tard. Mais en fait, ce qu'on vous conseille, c'est que si vous vous sentez en conflit avec vous-même, là, tout de suite, c'est d'aller d'abord rechercher cette énergie de la paix, de la manière qui vous plaira. Mais avant de faire quoi que ce soit, c'est d'abord de ramener de la paix à l'intérieur de vous. Ensuite, on vous dit que si vous avez des conflits avec d'autres personnes, eh bien, c'est d'aller apaiser ces conflits. C'est de regarder ces conflits, non pas de son point de vue à lui en disant il aurait dû faire les choses différemment ou elle aurait dû faire les choses différemment, je comprends pas, c'est toujours pareil avec elle ou avec lui, etc. Non pas du point de vue de la victime qui accuse l'autre, mais du point de vue qui part de vous. Quelle est ma responsabilité? Qu'est-ce que moi j'ai vibré dans cette situation pour manifester ce résultat de la part de l'autre personne? Et aller, encore une fois, transformer cette énergie, retrouver la paix en vous-même pour aller ensuite régler ce conflit, ce différend, ce problème, peu importe comment vous l'appelez. Qu'est-ce que ça dit au niveau de la paix aussi? C'est d'aller rencontrer cette énergie de la paix dans tout, c'est-à-dire ne pas aller chercher le conflit, ne pas aller écouter des choses qui sont plutôt des choses qui parlent de guerre, de conflit, de problèmes, de querelles, de bagarres, mais plutôt d'aller écouter des choses qui vous amènent de la paix, qui amènent la paix dans votre cœur. De ne pas rester accroché à tout ce qui pourrait être source de conflit. Voilà un petit peu pour cette carte de la paix. Et donc après on a la carte de la richesse. Alors qu'est-ce que vient nous dire cette carte de la richesse aujourd'hui pour nous? Alors ce que j'ai, la première chose que j'ai dans un premier temps, c'est de vous sentir abondant, de vous sentir riche, de sentir que vous avez de la valeur. C'est surtout par rapport à ça que j'ai cette carte de la richesse, là, dans un tout premier temps. Le premier truc qu'on me donne, c'est prendre conscience de votre valeur. C'est en prenant conscience de votre valeur, vous allez quelque part, par exemple, au niveau de vos tarifs, vous allez mettre des tarifs en fonction de votre valeur. Donc, au lieu de mettre des tarifs très bas, vous allez mettre des tarifs qui sont normaux. Et par rapport à ça, vous allez aussi attirer des personnes qui vont pouvoir payer ces tarifs-là. Ça, c'est par exemple une des manières d'être abondant dans la vie. C'est prendre conscience de sa propre valeur. Prendre conscience de sa propre valeur, c'est aussi prendre conscience du fait que la vie est abondante, que vous êtes abondant et que vous allez automatiquement attirer de l'abondance en retour. Prendre conscience de sa propre valeur aussi, c'est vraiment se respecter. C'est justement par rapport à ce que je disais au niveau des tarifs, mais par rapport à d'autres situations de vie, de vous respecter, de faire en sorte que en vous respectant, automatiquement l'extérieur va vous respecter.
Ça parle aussi de savoir qu'est-ce que la richesse pour vous, c'est quoi qui est important pour vous, c'est quoi que vous considérez comme richesse. Pour certains, c'est la richesse, on va dire, matérielle, financière et tout, mais pour d'autres, la richesse est à un autre niveau. C'est important de savoir pour vous personnellement, c'est quoi la richesse. Qu'est-ce que vous attendez de votre vie en termes d'abondance et de richesse? J'ai aussi une notion de ça, de gérer ses biens. J'ai une notion de faire fructifier ses biens, mais aussi faire fructifier ses talents. Parce qu'en faisant fructifier ses talents, ça vous amènera aussi à l'abondance et à la richesse financière aussi. C'est aussi de regarder que la richesse matérielle, la richesse financière, c'est aussi une bonne chose, puisque ça va vous permettre de concrétiser vos magnifiques projets et d'être plus abondant dans votre capacité de donner. Donc, regardez par rapport à ce qui est dit, où c'est que ça vous parle, cette carte de la richesse. Cette carte de la richesse est très riche et elle donne beaucoup d'informations. Il y a beaucoup de sortes de richesses. Puis la richesse, c'est l'abondance, hein, puisque vous voyez, cette merveilleuse carte, c'est la corne d'abondance. Je ne sais pas si vous voyez bien d'ailleurs, mais en fait, c'est la corne d'abondance. Oui, on la voit bien quand même. Voilà, la corne d'abondance, vous voyez, avec plein de fruits qui débordent. En fait, ce qu'on vous dit, c'est plus vous êtes abondant, plus en fait vous débordez de bonnes choses et plus automatiquement vous allez recevoir en retour des bonnes choses. Et c'est comme ça que ça marche l'abondance. Que ce soit l'abondance de joie, l'abondance de rire, l'abondance de jeu, l'abondance d'argent, l'abondance, peu importe, c'est comme ça que l'abondance marche. Plus vous allez accepter de recevoir des bonnes choses de la vie, les bénédictions de la vie, plus vous allez vous remplir jusqu'à déborder, ensuite vous allez redonner tout ça automatiquement et vous allez recevoir. C'est vraiment, la joie la plus grande, c'est la joie de tout donner et de tout recevoir. Voilà pour cette carte de la richesse. Quand on associe les deux cartes, on voit que la richesse peut être une grande source de paix et la paix une source d'abondance. Parce que quand on se trouve en paix en soi-même, alors on est bien. Et quand on est bien, c'est là que l'abondance arrive. Et l'abondance, quand on est dans l'abondance, eh bien on peut aussi retrouver la paix en soi-même. Parce que c'est difficile quand on est dans le manque. Bon, c'est une illusion le manque, mais ça je vous parlerai une autre fois de tout ça. Quand on croit qu'on est dans le manque, eh bien c'est difficile aussi d'être en paix. Ça c'est pour ces deux cartes. Alors maintenant, quelle est la carte qui complète tout ça? Eh bien c'est la carte de l'erreur. Voilà, alors qu'est-ce qu'elle vient nous dire cette carte de l'erreur? Alors l'erreur, vous voyez, il y a la pomme, il y a un serpent quelque part par là, je crois. Et il y a la notion de, il s'est marqué Caïn là-haut, et en fait c'est la notion, pour ceux qui connaissent, du fameux Caïn qui tue son frère Abel. Caïn qui tue son frère Abel, c'est la partie sombre qui tue la partie lumineuse. Encore qu'il n'y a pas de partie sombre et de partie lumineuse, ça c'est aussi une vue de l'esprit. Mais bon, ça, j'en parlerai une autre fois aussi. Alors, bon, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus d'ailleurs, comme quoi tout est un. S'il y a un, il n'y a pas deux, d'accord? Voilà, ça c'est mathématique par contre. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte en fait? Qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Alors, qu'est-ce que nous raconte cette carte aujourd'hui? Alors, j'ai le truc commun qui me vient de voir ses erreurs et puis de les voir comme comment. Enfin voilà, j'ai ce truc commun que tout le monde dit, mais c'est pas ça qui m'intéresse là-dedans. Oui, de voir ses erreurs comme des expériences, etc. Voilà, c'est pas ça. Il y a autre chose derrière cette carte. Livre-moi ton secret.
Il y a autre chose que cette carte veut me raconter, mais je sais pas, là tout de suite, je sais pas encore le message, donc on va attendre un petit peu. Alors, qu'est-ce que j'ai? Oui, voilà. En fait, c'est assez rigolo, c'est peut-être pour ça qu'il y a eu tout ce temps-là avant d'avoir quelque chose, avant d'avoir un message. C'est qu'en fait, cette carte me dit qu'elle devrait quelque part ne pas exister, parce qu'en fait, il n'y a pas d'erreur. On ne commet pas du tout d'erreur, on fait des choses. Et on fait des choses en fonction de la conscience qu'on a à ce moment-là. Ensuite, quand on a fait ces choses, on les juge et à partir de ce jugement, on va dire j'ai fait une erreur. Et en fait, c'est pas la réalité parce qu'à ce moment-là, on ne pouvait faire que ça. Avec la conscience qu'on avait à ce moment-là, on ne pouvait faire que ça. Donc, dans la réalité, cette carte, ce qu'elle nous dit, c'est je ne devrais pas être là parce qu'en réalité, il n'y a pas d'erreur. Dire qu'on commet des erreurs, c'est un jugement qu'on se fait par rapport à soi-même après coup. Voilà ce que vient nous dire cette carte. Il n'y a pas d'erreur. Vous ne faites pas d'erreur, vous vivez une expérience que vous jugez plus tard comme une erreur ou que d'autres vont juger. Parce qu'il y a aussi, oui, il y a la notion aussi de l'autre. L'autre va juger ce que vous faites en disant que vous avez commis une erreur. Alors l'erreur, ça vient d'un comportement qu'on est censé avoir. Certains ont dit que vous deviez vous comporter de cette manière ou de cette manière, et si vous ne le faites pas, alors ça veut dire que vous commettez une erreur. Mais ça n'est pas du tout la réalité, parce que certains choisissent des chemins qui peuvent paraître des erreurs pour certains, mais pour eux, c'est exactement ce qu'ils ont besoin pour eux comprendre les choses à leur façon. Donc, encore une fois, il n'y a pas d'erreur. Donc, arrêtez de vous culpabiliser avec vos erreurs. Vous ne commettez pas d'erreur. Vous faites les choses à votre manière pour comprendre ce que vous avez besoin de comprendre. Et personne n'a à vous juger pour cela. Voilà. Et bien voilà pour les 3 cartes d'aujourd'hui, qui sont des cartes magnifiques. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je les trouve magnifiques. Alors ensuite, je vais faire un tirage avec ce merveilleux tarot zen que j'aime vraiment beaucoup, où il y a vraiment des images très très belles aussi. Hein. Ce tarot zen, il est vraiment fait de superbes images. Par contre, c'est vrai que moi, j'ai pas une image super à l'écran, hein, parce que j'ai pas encore trouvé le caméraman idéal. D'ailleurs, si on a un, je veux bien qu'il me donne des petits cours à ce sujet. Alors, je vais tirer pour vous, voilà, parce que vous tirez, vous ne faites rien du tout, vous. Donc, je vais tirer pour vous la carte du tarot zen pour aujourd'hui. Alors, quelle est la carte? Pas 10, s'il vous plaît. Voilà, c'est bon. J'ai tiré la carte du tarot zen. Et alors, je suis tombée sur la carte de la morale. D'accord? La carte de la morale. Alors là, ça reproduit, moi je trouve que c'est ça va très très bien avec la carte de l'erreur qu'on avait tout à l'heure, et donc qui indique effectivement que la morale c'est pareil, hein. C'est-à-dire il y a certaines personnes qui ont décidé qu'il fallait faire les choses d'une telle manière, et si on les fait pas de telle manière, eh bien on est jugé comme des actes immoraux, etc., etc. Alors, on va voir ce que nous raconte cette carte de la morale. Moi, j'ai rien d'autre dans le ressenti par rapport à ça. Donc, on va voir ce que raconte la carte par elle-même. Alors, on est dans le gris, la maîtrise du mental, 88. Alors, et ça, c'est la dame.
La dame, elle est où cette dame? Voilà. Alors, la morale, si on veut bien, hein, il y a une espèce de prison, là, hein, avec des grilles. Cette carte, elle parle par elle-même, hein, c'est vraiment quelque chose d'assez, ça fait assez inquiétant, hein, le truc. Hein. Alors voilà, donc je vais laisser ça comme ça, et puis oui, bon, je sais pas si on la voit bien, cette carte-là. Voilà, donc en fait, la morale a cloîtré, hein, la morale a cloîtré l'énergie vitale entre les murs étroits de la boîte crânienne. Privée de sa saveur et de sa force, l'énergie se dessèche comme une vieille bigote. J'adore la comparaison. Elle est désormais raide, convenable et sévère. Elle ne voit plus le monde qu'en noir et blanc, à l'exemple du bijou qu'elle porte au cou. Oui, on voit qu'elle a vraiment une tronche pas terrible. Hein. Alors, la reine des nuages existe dans la psyché de tous, ceux à qui l'on a inculqué des idées de bien et de mal. Eh ben nous voilà avec la carte de l'erreur de tout à l'heure, en effet. De péché et de vertu. De ce qui est louable ou répréhensible, moral ou immoral. Il importe de se rappeler que toutes ces opinions, tous ces jugements de valeur sont produits par notre mental, notre conditionnement. Or, que l'approbation et la désapprobation s'appliquent à nous-mêmes ou aux autres, le résultat est identique. Elle nous empêche de découvrir la divine beauté de notre cœur conscient. Il faut se libérer de la prison de nos conditionnements pour trouver la vérité de notre être profond, pour commencer à voir la vie telle qu'elle est vraiment. Bodhidharma dépasse de très loin les moralistes, les puritains, les redresseurs de tort, tous ces gens qui veulent votre bien. Il a mis le doigt sur le nœud du problème. À moins que ne se développe votre intelligence consciente, votre morale est une imposture et votre culture une mince pellicule que le moindre effleurement élimine. Quand votre morale est le fruit de votre conscience profonde, de votre lucidité et non d'une certaine discipline, c'est quelque chose de totalement différent. Alors vous ne réagissez plus mécaniquement, vous répondez avec une intelligence éveillée aux situations telles qu'elles se présentent. Et tout ce que vous ferez sera bien. La lumière intérieure ne peut pas générer le mal. C'est ce que je disais tout à l'heure avec la fameuse carte de l'erreur. La lumière intérieure ne peut pas générer le mal. La merveille ultime du cœur conscient est que tous ses fruits sont beaux et justes, obtenus sans effort et sans entraînement préalable. Cessez d'élaguer l'arbre, coupez plutôt ses racines. Pour y parvenir, il n'existe qu'une seule méthode, soyez vigilant, méditatif et conscient. Voilà pour la carte de la morale. Ne laissez pas déterminer votre vie par qui que ce soit. C'est vous qui vivez votre vie et vous la vivez de la manière qui est la meilleure pour vous. Personne n'a à juger cela. Voilà pour cette carte de la morale. Ensuite, je vais prendre pour vous, je vais prendre pour vous ce merveilleux tarot de l'oracle animal, où là aussi, alors il y a vraiment des cartes magnifiques avec des superbes animaux. Et on va voir quel est l'animal d'aujourd'hui. Alors, quel est l'animal qui va nous accompagner pour cette journée du 21 janvier 2019? Quel est l'animal qui va nous accompagner pour cette merveilleuse journée du 21 janvier 2019? Quel est l'animal? Le voilà. Oula! Alors là, nous avons un animal haut en couleur, et c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'en fait, voilà le dragon. Voilà le dragon avec son énergie feu qui est là aujourd'hui. Le dragon,
Alors, le dragon, c'est libération et déchaînement. Donc, on a des libérations qui peuvent se faire de manière assez, comment dire, dans le déchaînement, c'est-à-dire on se libère, on lâche tout, voilà. On lâche tout, on n'a pas peur de laisser aller ces énergies puissantes. Alors évidemment, ça ne veut pas dire tout casser, hein, c'est pas ça. C'est on peut se libérer dans la joie, on peut se libérer en rigolant très fort, on peut se libérer, voilà. Mais en fait, le but c'est de pas garder les choses à l'intérieur, de vraiment les laisser aller dans le 100%, de donner le 100%. Et voilà. Donc je vais vous lire ce que raconte l'énergie, le dragon, avec le petit livre qui l'accompagne. Alors, le dragon, libération, déchaînement, numéro 26. Qu'est-ce qu'il va nous raconter ce dragon? Alors, signification de la carte. Donc, je me la remets. Alors, le dragon apporte le message du renouvellement des forces de vie. Vous pouvez entrer dans un nouveau cycle de force. Il se peut que ce changement vous déroute et que vous ayez le sentiment de ne pas savoir où aller. Mais la guidance divine, là pareil, hein, guidance divine, vous pouvez mettre un autre mot si ça vous dérange. De toute façon, c'est vous, hein. Il n'y a personne d'autre que vous, donc la guidance divine, c'est vous. La guidance divine vous accompagne. Orientez-vous. Conservez votre force, laissez faire, faites confiance. Utilisez cette immense impulsion dynamique comme un surfeur, celle des vagues. Allez dans ce sens au lieu de vous y opposer. Explication. Le dragon annonce un renouvellement fondamental dans votre vie. Peu importe le domaine d'ailleurs, hein, il peut y avoir plusieurs domaines aussi. À présent, vous développez votre potentiel véritable. Des aspects merveilleux, formidables se révèlent à vous. Génial! Cette nouvelle force développée et acquise en vous peut être canalisée par vous dans la bonne voie. Le dragon, alors la bonne voie, encore une fois, c'est celle qui vous correspond à vous, hein, c'est pas une voie toute tracée par quelqu'un d'autre. Le dragon vous apporte le côté magique de la vie. Génial! Il vous apprend à déployer votre potentiel prodigieux qui s'accompagne d'un grand respect devant la création et à prendre conscience de votre capacité à créer à votre tour. Vous savez que vous forgez vous-même votre réalité et êtes donc en mesure de la changer. Ça, c'est très important. C'est vous qui créez votre vie. Donc, si ça vous convient pas, vous pouvez à chaque moment la changer. Utilisez la force que vous apporte le dragon pour guider, diriger et employer de la bonne manière. Encore une fois, bonne manière, c'est la bonne manière pour vous. Le potentiel qui sommeille en vous. Par la seule concentration, vous pouvez sans grands efforts construire un important champ de force. Le dragon vous invite à maîtriser la force en vous. Il vous donne de la persévérance, vous apporte sa protection et vous enseigne comment gérer votre énergie. Apprenez à chevaucher le dragon. Magnifique ce dragon. Donc dans les affirmations, si vous aimez les affirmations, vous pouvez dire « Je me saisis pleinement du potentiel qui est le mien et déploie ma force maintenant ». Maintenant, vous pouvez inventer vous aussi des affirmations si vous voulez. Moi, j'en ai inventé plein, j'appelle ça des petits mantras. Et voilà. C'est des phrases très courtes, c'est même pas des affirmations, c'est des phrases très courtes pour manifester les choses. Voilà, eh bien, les tirages pour cette journée du 21 janvier 2019 que je vous souhaite merveilleuse. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis probablement à demain. Je pense que je vais faire tous les jours maintenant ces tirages des énergies du jour. Si vous souhaitez, vous pouvez évidemment laisser un petit commentaire sous la vidéo. Et puis j'ai mis les liens aussi si vous voulez me contacter
Voilà, pour des tirages personnels ou autres, vous pouvez me contacter. Voilà, gros bisous, à bientôt, au revoir, bonne journée.